Bonjour à tous, mes très chers amis du signe du Bélier. Bélier, bienvenue dans votre tirage pour le mois de septembre 2023. Donc la rentrée qui vient tout juste de débuter. Alors pour votre tirage, chers amis Bélier, j'ai utilisé le tarot Grand Luxe avec des très très jolies cartes et j'ai mis beaucoup de temps en fait, juste un aparté entre nous, j'ai mis beaucoup de temps à tirer vos cartes parce qu'il y avait comme une énergie, j'ai senti une très grosse énergie qui venait du paquet de cartes, hein, en fait, tout simplement, avec beaucoup de doubles cartes. Voilà, voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Donc, on va rentrer dans le détail juste après. Et on va voir aussi, hein, voilà, vous avez pas mal de bâtons. Alors voilà, quand je parlais de beaucoup d'énergie, voilà, c'est même, je la sens même, vous voyez, ça se ressent autant dans la quantité de cartes que dans les cartes en elles-mêmes. Alors, vous qui êtes d'ailleurs, par ailleurs, presque le signe qui a le plus d'énergie hein, dans le zodiaque, pour ça, on vous aime, mes chers amis béliers, parce que, voilà, signe de feu, vous allez toujours de l'avant et vous êtes vraiment le moteur, hein, le leader des signes du zodiaque. Voilà pour le petit aparté pour septembre. Alors, d'abord, avant de passer au tirage tarologique, une vibration pour vous, mes chers amis béliers, puisque vous savez maintenant, comme à mon habitude, eh bien, je tire également la vibration numérologique. Quel numéro pour vous au mois de septembre, mes chers amis béliers? Eh bien, nous avons le 3. Voilà. Pour vous, c'est le 3. Alors, le 3 me fait penser tout de suite à la communication. Voilà, la communication, les échanges, que ce soit de façon écrite, de façon orale, mais également de façon physique. Ce qui peut voilà, être lié après ici avec les cartes ici, hein, d'ailleurs, puisqu'il s'agit de bâtons et donc de beaucoup d'énergie. Donc peut-être que ce sont des énergies justement qui sont liées aux échanges. Alors, que peut-on dire aussi du 3? Eh bien, on va parler, pour certains en tout cas, d'études, de communication, un chiffre très fécondant, hein, le 3 qui est lié à l'arcane de l'impératrice dans le tarot. Donc la fécondité, la créativité, les idées qui pullulent, voilà, ça vient en vrac, ça vient, de manière, ça vient en nombre aussi, hein, voilà. Parfois de façon dispersée, et oui, c'est un petit peu le travers du 3. La dispersion, l'éparpillement, parfois une certaine superficialité parce que en fait, non pas que vous le fassiez de manière détachée, c'est pas ça, mais c'est plus que comme il y a beaucoup, voilà, que je parlais de nombre tout à l'heure, eh bien, quand on a des choses à faire en nombre, eh bien, il n'est pas possible d'aller en profondeur dans tous les sujets et donc une petite impression peut-être parfois de survoler, hein, donc vos actions. On dit souvent voilà, que vous arrivez à démarrer, vous êtes le champion pour démarrer, mais après, il faut aussi penser voilà, à tenir dans le temps, à ne pas passer à autre chose trop vite, ou alors également de finir aussi, hein, de finir vos actions. Le 3 me fait également penser, pour certains d'entre vous, si c'est un tirage sentimental, heu, à peut-être une relation triangulaire, hein, peut-être, voilà, êtes-vous à la recherche, voilà, j'allais pas dire en collectionnant les conquêtes, ce serait peut-être, enfin, encore que ça peut, hein. Alors, il n'y a pas de jugement du tout, hein, c'est juste un constat qui est lié à ce chiffre. Ça peut être ça. Ça peut être aussi privilégier, voilà, les rapports amicaux, c'est possible avec ce 3. Voilà un petit peu l'énergie dans laquelle vous allez être en septembre. Donc une énergie, voilà, liée beaucoup, aux Gémeaux, hein, puisque c'est le troisième signe du zodiaque, les Gémeaux.
et pourquoi pas également, pour vous, vous retrouver une deuxième jeunesse. C'est possible avec ce 3. Alors, le tirage tarologique maintenant, voilà, vous l'attendiez après cette petite incursion numérologique. Alors, j'ai tiré beaucoup de bâtons, je vous l'ai dit, et nous avons aussi deux arcanes majeurs quand même dans votre tirage, ici dans votre socle avec le pendu, et en synthèse avec la tempérance, ici, on y reviendra. Alors, des bâtons. Des bâtons dans vos actions passées, de là où vous venez. Ici, au cœur de votre jeu, également le 8 de bâton. Et puis, ce que vous avez un petit peu au-dessus de vous, votre conscience dans votre tête, vous êtes dans l'as de bâton. Voilà. Alors, au cœur de votre jeu, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est l'arcane, j'allais dire, la plus énergique ou énergétique du tarot. Alors, je m'en explique parce que c'est lié au 8 en fait, hein. Déjà, le bâton en elle-même, c'est l'énergie du feu. Donc beaucoup d'énergie, et puis des choses, en fait le 8 de bâton, c'est la quantité. C'est la quantité énergétique, que ce soit dans le haut, dans le bas. Donc c'est-à-dire, voilà, si vous avez beaucoup d'énergie, ben, vous en avez vraiment beaucoup, vous êtes à un niveau, voilà, vous êtes presque, vous marchez sur l'eau auprès de l'énergie, mais dans le bas, ça peut être aussi, bien voilà, vous êtes un peu à la ramasse, parce que bah, il y a tellement de choses à arriver que vous n'arrivez, enfin voilà, vous ne savez pas parfois par quel bout, voilà, comment hiérarchiser vos priorités. Le 8 de bâton, vous voyez, c'est cette carte. Vous voyez tous les bâtons qui fusent vers vous là. Alors, quelle va être votre stratégie en fait? Donc c'est pour ça aussi qu'on a des épées dans votre tirage, parce qu'il est question de stratégie. Parce que bien évidemment, est-ce que vous allez pouvoir tous les traiter? Ça me semble compliqué quand même. Donc, il y a des bâtons que vous allez devoir, voilà, qui sont là sans attendre, hein, vous allez devoir les bloquer. Et puis, il y en a d'autres que vous allez laisser passer parce que tout simplement, vous n'aurez pas le choix. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire avec cette énergie. Alors là, ça peut être aussi des attaques, hein, vous voyez, ça peut être ça. Vous avez peut-être, vous faites face à des attaques, ou alors si c'est dans le domaine de l'argent ou du travail, vous avez plein d'échéances, vous voyez, qui tombent dans votre agenda, ou alors plusieurs offres d'emploi si vous êtes à la recherche d'emploi. Et donc, voilà, il y a une nécessité de répondre vite, il y a une nécessité d'être très réactif, peut-être dans l'intérim, peut-être dans ce genre de choses. Voilà un petit peu ce à quoi ça me fait penser. Le sentimental, là, pour tout vous dire, je ne vois pas, je ne crois pas que ça reflète votre tirage sentimental, ou alors, j'allais dire de manière périphérique, c'est-à-dire suite à, voilà, à des événements, hein, voilà, de la vie, vous vous retrouvez peut-être justement à faire face à plein de choses comme ça, plein d'échéances, mais qui sont liées peut-être à un changement sentimental. Voyez, voilà, ce serait plus dans cette optique-là. Euh, alors, dans la situation passée, eh ben voilà, en fait, ce n'est pas d'aujourd'hui cette situation. En fait, qu'aujourd'hui vous deviez faire face à plein de situations, effectivement, c'est nouveau, mais vous étiez déjà dans une grosse énergie pour certains d'entre vous, de feu, de bâton, de devoir combattre en fait. Vous étiez dans cette énergie avec le 5 de bâton, vous voyez ici, le 5 de bâton, ben, vous faisait être obligé de vous battre pour quelque chose, pour garder quelque chose ou quelqu'un. Donc vous êtes lancé dans ce combat, mais pour le gagner. Voilà. Donc ça a provoqué chez vous beaucoup d'instabilité, parce qu'il y a été également question de choix ici avec le 2 d'épée, de choix dans votre tête. Alors est-ce que c'était peut-être lié énormément à votre mental, parce que le 5 de bâton, ça peut être aussi vous voyez, pas le hamster, mais de faire qu'il y ait plein de combats, mais dans votre tête, voyez.
parce que vous ne saviez pas sur quelle situation, vers quelle situation aller, ou quelle personne aussi, c'est possible. Je vous rappelle qu'ici, j'avais tiré le 3, hein, donc le 3, on est peut-être dans une situation où vous êtes entre deux situations, hein, que ce soit au niveau du cœur, au niveau du travail, au niveau de... Voilà, vous adaptez à votre situation, donc à votre centre d'intérêt également. Alors, qu'est-ce qui est pour vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Quelle est la position pour vous à adopter la meilleure? Eh bien, c'est très lié au 8 de bâton. Finalement, tout à l'heure, je vous disais que certains, vous allez être obligé de les laisser passer. Eh bien oui, puisque avec le pendu ici, on vous dit que la situation, pour le moment, elle est bloquée. Donc, si vous vous battez, ben, en fait, ça veut dire que vous allez mettre clairement votre énergie, vous allez perdre votre énergie. On vous demande de prendre de la hauteur, de laisser passer. Alors ça va être un vrai défi, hein, pour vous, parce que connaissant votre tempérament, chers amis béliers, mais c'est un petit peu quand même ce qu'on vous demande. Ce que vous dit le tarot par rapport à votre situation, c'est de lâcher prise, de voir les choses de plus en hauteur. Et puis, de garder la tête froide, parce que ici, c'est couplé au cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est pas encore tout à fait le roi d'épée, mais on s'en rapproche. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui apprend, qui est déjà quand même, qui est très courageux, qui est dans la stratégie. Vous voyez, on a ici cet aigle-là. Vous voyez, l'aigle, c'est quoi? C'est un oiseau qui vole très haut, et il vole très haut, et du coup, plus il vole haut, et mieux, mais plus il voit la situation dans son ensemble, et ça lui fait prendre conscience sous un autre angle, ça lui fait voir les choses sous un autre angle de vue, et pour le coup, permet peut-être en ayant cet œil de mieux lâcher prise, ou alors en lâchant prise, eh bien vous y voyez beaucoup plus clair. Ça peut être ça aussi. Donc voilà votre socle. Dans votre tête, eh bien oui, pourtant vous piaffez d'impatience, vous êtes tout feu tout flamme, à l'image ici de l'as de bâton, hein, vous êtes prêt à un nouveau départ, incontestablement, hein, vous l'attendez. Et puis avec le valet de pentacle, le pentacle, c'est également la nouveauté. C'est-à-dire que vous, dans votre tête, vous avez peut-être enlevé des vieilles peaux, hein, de façon, voilà, pas de façon propre, mais un petit peu au sens figuré, bien évidemment, hein. Vous avez enlevé des couches, des choses qui vous convenaient plus, et puis vous êtes tout neuf. Vous êtes et même physiquement, j'allais dire, hein, c'est possible que vous ayez fait, par exemple, un régime. C'est possible que vous ayez, voilà, vous êtes prêt à un nouveau départ. Alors peut-être une nouvelle rencontre. Vous êtes prêt à ça dans votre tête. Vous avez mis tous les atouts de votre côté. Vous avez peut-être fait pris soin de vous, parce qu'on est quand même dans le pentacle. Pour le coup, vous rajeunissez, vous avez peut-être pris des cours, ce genre de choses, et vous êtes prêt à ce nouveau départ. Mais la situation, on l'a bien compris, elle est compliquée. Elle est compliquée car elle est bloquée. En fait, on vous dit de faire... On verra avec la tempérance ici, mais je vais peut-être le dire d'ailleurs avant de parler de ce qui vient à vous, hein, parce que ce qui vient à vous, c'est un petit peu difficile, mais je pense qu'il faut en passer par là. On vous dit de faire confiance au temps, d'avoir la foi en la vie, la tempérance ici. C'est un arcane majeur. Il sort en synthèse et c'est pas pour rien. Donc ça, c'est un message très fort, hein. Je vous rappelle qu'on a un arcane majeur. Donc la tempérance, c'est on est voilà, ça rejoint un petit peu, c'est la tempérance est l'arcane 14 du tarot, et en numérologie, vous voyez, elle succède un petit peu plus loin au pendu. Ça veut dire que effectivement, il y a cette nécessité de ralentir, de lâcher prise, de laisser le temps. Vous voyez, il y a une notion de temps quand même très forte dans ce tirage. Se faire, voilà. Parce que alors effectivement, vous êtes prêts, vous, mais l'environnement dans lequel vous êtes, pour l'instant, n'est pas encore prêt. Et parce que il y a une nécessité à un moment donné de trancher pour vous. C'est-à-dire avec le 3 d'épée ici, une nécessité peut-être de passer, vous n'avez peut-être pas encore passé ce cap si vous étiez dans le cas d'une rupture,
il y a la nécessité de ça, de à un moment donné que vous viviez, bah que le choix se fasse. Vous voyez, ici, on avait le 2 d'épée et on arrive au 3 d'épée. Et après, normalement, on a le 4 d'épée. Hein, et le 4 d'épée, bah, c'est le repos, c'est le deuil, ce sont ces choses-là, vous voyez. Donc, il est nécessaire pour vous de laisser le temps faire son œuvre. Voilà. Donc, beaucoup d'épées, beaucoup de bâtons dans ce tirage. Alors, si c'était, voilà, j'ai parlé du cœur, mais si c'était dans le domaine bien évidemment du travail ou de l'argent ou un autre centre d'intérêt, voilà. Il y a peut-être une nécessité d'un choix, comme je vous le disais ici, hein, le choix dans le passé, plein de choses ici, vous voyez, ça a conduit à une situation où vous avez trop de choses. Et puis, bah, le lâcher prise, ça veut dire aussi laisser, se donner le droit à l'erreur ici, et laisser la porte ouverte parfois à ce qu'on ait la déception, la tristesse, mais pour que, en fait, derrière ça, vous avez quelque chose à apprendre. Il faut laisser les choses se faire, laisser les choses nous traverser et ne pas lutter contre, voilà, parce qu'il y a une nécessité de la vivre pour la faire évacuer et pour la guérir, voilà. Parce que la tempérance, ben, je vais finir par ça aussi, voilà, c'est également la guérison, voyez. Voilà, très chers amis du signe des béliers. Alors moi j'ai été très inspirée pour votre tirage en fait, hein. J'ai eu beaucoup de messages. J'espère que ça vous aura parlé. Voilà, si ça ne vous parle pas, eh bien c'est que le message n'est pas pour vous. Alors dans ces cas-là, vous pouvez aller voir hein, le tirage de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Faites-le également, même si ces cartes vous parlent, parce que ça peut vous apporter des compléments. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo, mais également à vous abonner. Voilà, voilà. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver de temps en temps, régulièrement, pour des tirages. N'hésitez pas également à me contacter pour tout tirage personnalisé, pour votre thème astral, une étude numérologique. Je fais des offres très intéressantes hein, sur l'étude de ce que j'appelle votre ADN énergétique, qui est basé sur une étude astrale, votre thème astral, votre thème numérologique, la numérologie du tarot, l'arbre de vie, etc. Je relie tout ça entre et cela permet de mieux comprendre votre chemin de vie, d'être dans votre développement personnel, de cheminer hein, vers votre développement personnel. Et tout ça pour une 20aine de pages, voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter pour également, si vous êtes intéressé en fait hein, par cette offre. Voilà. Chers amis béliers, je vous souhaite un beau mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.